Coucou mes angéliques, j'espère que vous allez tous super bien. En tant que jeune Camerounaise, je pense qu'il est temps que la jeunesse, que tous les acteurs socio-culturels, politiques, économiques, peu importe, que nous soyons tous imprégnés ou inclus dans le changement qu'on veut et qu'on commence quelque part. On ne peut pas tous s'asseoir, on prône qu'on veut le changement, mais on attend que c'est quelqu'un qui va venir nous apporter le changement là, que c'est quelqu'un qui va venir initier le changement. Pourtant, nous aujourd'hui, on peut commencer déjà, être déjà sur le chemin du changement en attendant que cette personne-là arrive et qu'on donne un boost, ou alors que cette personne nous rencontre à mi-chemin et qu'on porte le Cameroun ensemble pour l'amener là où on veut. La vision qu'on veut que ce président-là vienne avoir, pourquoi nous, en tant que jeunes aujourd'hui, on ne peut pas commencer cette mission? Vous êtes nombreux sur le net, les influenceurs, les coachs, peu importe tout ça, tous ces noms que vous avez, l'influence, toute cette popularité que vous avez. Il est bien temps que tous les Camerounais puissent commencer à faire des lives, ceux-là qui ont l'audience, qu'on commence déjà à tabler ou à cibler quels sont nos problèmes internes, comment faire pour les résoudre, comment unifier notre peuple, comment cesser de nous faire des guerres, comment est-ce qu'on peut commencer à guérir nos blessures, à panser nos plaies, comment est-ce qu'on peut faire en tant que nous jeunes en cette époque pour donner déjà une valeur ou alors un début au changement que nous tous on veut. Je vois des panels partout pour pouvoir continuer toujours à insulter le peuple camerounais, inciter à la haine, un peuple contre l'autre, soulever. Donc je ne comprends pas. La blessure est déjà pourrie. Comment faire? Est-ce qu'on peut, pour pouvoir trouver comment solutionner, comment penser, guérir cette blessure-là dans les profondeurs? Organiser les panels où on va s'imprégner notre histoire. C'est quoi l'histoire des Bamileke? C'est quoi l'histoire des Bétis? C'est quoi l'histoire des Bassa? C'est quoi l'histoire des Douala? C'est quoi l'histoire des nordistes? Qu'est-ce qui spécifie telle région, tel peuple? Qu'est-ce qui vous rend résilient ou résistant? Qu'est-ce qui, comme j'étais en train de dire, qu'est-ce qui vous rend spécifique? Quels sont vos points forts? Parce que je dis, et j'ai toujours dit qu'au Cameroun, la multiculturalité que nous avons, c'est un rapport de complémentarité, pas de guerre. Pour certaines personnes, ils voient ça comme si c'était franchement un poison, comme si c'était un enfant. Moi, je vois ça comme des opportunités qu'on n'a même pas encore explorées. Qui dit plus de 290 peuples au Cameroun, dit plus de 290 manières de penser, de réfléchir, de fonctionner, de voir. Ça veut dire que si on se met tous ensemble, on dit que d'accord, aujourd'hui, je sais que tu sois de Mangfé, que tu sois anglophone, que tu sois nordiste, que tu sois Ekan, que tu sois Bami, que tu sois Sawa, que tu sois Douala, peu importe. Ce qui est important, c'est le Cameroun d'abord. Et que chacun doit apporter quelque chose. Je vous assure, si on commence à avoir cette vision-là, on se dit nous sommes en famille. En tant que famille, comment faire pour gérer nos problèmes internes? On veut tous, parce que si le Cameroun est meilleur, nous tous on va profiter. Vous allez voir comment. Ce que vous avez passé le temps à croire que c'était une malédiction, là, c'est plutôt une bénédiction pour le Cameroun. On n'a qu'à regarder en art culinaire comment cette histoire marche. Le Cameroun est reconnu pour l'art culinaire. Pourquoi? Parce que c'est la diversité de toutes ces tribus, de toutes ces régions-là qui fasse que le Cameroun, tu peux t'asseoir au Cameroun pendant presque 2 ou 3 mois. Tu manges différents mets tous les jours. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas. On ne pourra pas trouver ça quelque part. Et on peut le faire partout. Et ça marche et ça fonctionne. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne fera jamais l'unanimité. Non. Il y aura toujours certaines petites guerres. Mais il faut qu'au niveau général, qu'on sache déjà c'est quoi l'objectif. On organise des panels où on va commencer à dire d'accord. On a peut-être pour pouvoir régler le problème économique. Comment est-ce qu'on peut se prendre, nous, les jeunes? Moi-même, j'ai déjà un projet qui peut être implémenté dans les écoles, que ce soit les écoles universitaires ou alors les écoles secondaires, sachant que même si un jeune sort et qu'il n'a pas l'emploi là directement, il peut déjà s'auto-employer.
C'est un programme que j'ai travaillé pendant des années. Et vous êtes nombreux qui avez des programmes comme ça où on peut aider notre société, notre communauté. On ne va pas toujours s'asseoir et dire que non, on attend le gouvernement. C'est le travail du gouvernement. C'est le gouvernement. Et si le gouvernement ne fait que nous laisser, nous jeter, comme ils ont fait pendant 43 ans, vous allez tous mourir. Si le gouvernement ne fait que nous négliger comme ils ont fait, et ça va être pire, qu'est-ce qu'on va faire? On va mourir. C'est comme ça qu'ils ont réussi à implémenter dans la tête de certains de nos jeunes qui étaient capables, compétents, qui avaient le potentiel, avaient les diplômes, qu'on peut casser leur derrière pour qu'ils puissent manger. Qu'il faut prendre des drogues, il faut prendre des stupéfiants, il faut appartenir à des loges, ainsi de suite. Mais si un enfant sort déjà de l'université avec tous ses diplômes, il se rend compte que sur le terrain, c'est pas facile au fait d'avoir un boulot. Et que, quelque part pendant sa formation, il a reçu plusieurs formations et qu'il peut peut-être choisir l'une de ces formations ou alors choisir l'un de ces commerces auxquels il aurait déjà reçu la formation appropriée pour pouvoir d'abord se lancer en attendant que le bon commerce ou le bon boulot, le bon emploi arrive. Vous allez voir que nos jeunes vont commencer à être des jeunes intègres. Que même quand tu vas venir avec ces histoires qu'il faut appartenir à la loge, il faut qu'ils cassent son derrière, ils vont t'envoyer très vite au champ. Ils vont commencer maintenant à dénoncer si jamais même quelqu'un leur propose ça. Ces sectes-là seront obligés de tomber. Ces sectes pernicieuses-là seront obligés de s'enfuir parce qu'ils vont rencontrer en face une jeunesse résiliente, une jeunesse forte, une jeunesse que maman, on ne peut pas les avoir par la force du ventre. On ne pourra pas les assujettir parce qu'ils n'ont pas faim. Ils savent que même s'ils n'ont pas beaucoup, les Camerounais, c'est quand même que, ou nos frères et soeurs, nos jeunes frères et soeurs sauront quand même que je peux quand même coiffer. Je peux faire peut-être mon champ de telle chose. Je peux faire mon petit commerce de ceci. Je peux moi-même fabriquer telle chose. Il n'y a rien dans cette terre-ci. La terre ne trompe pas. Un, de deux. Quand tu fais dans la nourriture, tout ce qui est nutritif, tu ne vas jamais faillir. L'auto-alimentation, je vous assure, il est temps qu'on commence à ouvrir des panels pour commencer à trouver des solutions à nos problèmes chez nous au Cameroun. Arrêtons de nous asseoir toujours, on dit que non, il faut que le gouvernement, oui, vous pensez que même si demain on a un meilleur président, le président que tout le monde rêve, il arrive là-bas, vous pensez qu'il va faire ça seul? Non, il va d'abord falloir qu'on guérisse nos frères qu'on a sodomisés. On guérisse nos frères qui se sont trouvés dans des sectes, dans des histoires bizarres, pas parce qu'ils voulaient, mais à un certain moment par obligation, à un certain moment parce qu'on les a assujettis. Il va falloir qu'on guérisse nos âmes, nous-mêmes, parce que le profond et le mal est profond. Nos âmes sont blessées. Il va falloir qu'on commence déjà à nous pardonner nous-mêmes, à voir que la construction du Cameroun est plus grande que nos douleurs, que nos peines. Ce n'est pas parce qu'un gars Ekanta fait mal hier que le gouvernement de Paul Biya fait comme ça que c'est tous les Écankeux. On va passer à la chasse aux sorcières qu'on m'a dit que toute une vie, on va vouloir seulement que leur mettre à terre. Ce n'est pas parce que hier tu as un poulet, un bamléké, avec un sawa, avec un doigt là que non, tu ne te projettes plus dans l'avenir avec eux. C'est vrai, toutes ces fissures-là, on doit commencer déjà à leur recoller. Et à se dire, pour bâtir, on doit commencer à construire, à faire grandir la confiance entre peuples, entre nous. Qu'on doit s'asseoir à se dire que, au lieu que je prenne une femme étrangère, un homme étranger, quand j'ai déjà percé, quand j'ai l'argent, je dois porter mes frères. C'est le pays qui gagne. Qu'on sache se faire confiance, s'aimer, se pardonner, se faire du bien. Qu'on sache œuvrer pour la réussite et le succès de notre pays. Qu'on arrête de mettre la priorité sur l'étranger. Qu'on commence déjà nous-mêmes à implémenter des lois, des manières de fonctionner jusqu'à ce que, même si demain le président là arrive, quiconque arrive déjà là-bas, il sait qu'il a trouvé une jeunesse déjà en train de travailler. Et il va nous aider à accomplir ce travail. Mais vous êtes là dans les bêtises, les fesses, les signes, les conneries, la vie des gens. On va construire un pays commun avec une jeunesse autant perdue dans le commérage et les ragots. C'est comme ça que vous engendrez la jalousie, l'envie des vies des gens. Les autres sont là en train de réaliser leurs rêves. Vous êtes en train de commenter. C'est comme ça que dans la nuit, les greux grandissent dans vos cœurs. On a un Cameroun à construire. Et ça va se construire avec nous tous. Celui qui est parti à l'école, celui qui n'est pas parti, celui qui a la sagesse, celui qui n'a pas, celui qui a l'expérience, nous tous, on doit être inclus. Ces panels-là doivent commencer à se lever aujourd'hui, doivent commencer à se faire aujourd'hui. Comment est-ce qu'on construit notre Cameroun? On doit commencer quelque part.